Bonsoir, peuple de Dieu. À tous mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. Ce n'est pas une doctrine, c'est une vérité pure. La vérité, c'est celle qui nous mène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Et le Père éternel nous donne la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que dans chaque message, je le dis toujours, que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations qu'il nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis heureux. Quand je vois, je vous le dis de tout cœur, que je regarde et je vois le nombre de vues, je me réjouis. Et je dis merci Père éternel, parce que tu bénis ces messages. Ces messages nous font sortir des ténèbres à la lumière. Ce sont les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Et aujourd'hui, lundi 18 mai 2026, ce qu'on va méditer ensemble, je vous demande d'être attentifs. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, Yeshua. Amen. Yeshua veut dire le Sauveur. Ça ne veut pas dire Jésus. Vérifiez dans l'hébreu et vous le constaterez. Amen. Nous, ce soir, ce qu'on va faire ensemble avec vous, bien entendu, on va faire une étude sur les Saintes Écritures, sur la Bible, de Dieu, ce que Dieu a fait avec sa création. Amen. Alors je vous demande d'être attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu et des révélations qu'il va nous donner aujourd'hui. Amen. Alors comme je vous le dis, aujourd'hui on est lundi 18 mai 2026. Et dans la Genèse 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Les animaux ne mangeaient pas de viande, ni de poisson. Tous les animaux mangeaient de l'herbe et des céréales et toutes plantes vertes qu'il y avait sur la terre, sur toute la terre. C'est Genèse 1, verset 1 qui le dit. Amen. Les animaux ne mangeaient pas de la viande, ni du poisson, ni de la volaille. Eux-mêmes, entre eux, ils ne se mangeaient pas. Amen. Les animaux mangeaient de l'herbe, les oiseaux du ciel mangeaient de l'herbe, et les poissons des mers mangeaient de l'herbe. Amen. L'homme et la femme mangeaient
toute l'herbe avec sa semence. Cela veut nous dire tous les légumes qui poussent sur la terre et les fruits. Et tous les fruits des arbres de toute la terre. Amen. Tous les fruits des arbres de toute la terre, c'est ce que mangeaient l'homme et la femme. Donc, que l'homme et la femme ne mangeaient pas de la viande, ni de la volaille, ni du poisson. Amen. Ephésiens 1, verset 4 nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Amen. Donc Dieu a fait une séparation de la création, puisque Ephésiens 1, verset 4 nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ, l'élu. Amen. Donc Dieu, il a fait une séparation de la création humaine. Il a fait un choix, il a choisi sur la descendance d'Adam, sur la descendance d'Adam et Ève, sur la lignée d'Adam et Ève, il a choisi la descendance de Sem parmi les fils de Noé. Sem. Amen. Donc de Sem descend la lignée qui est né Abraham. Il est né Isaac et Jacob. Donc les 12 tribus d'Israël. D'où doit naître le Christ. Des 12 tribus d'Israël doit naître le Christ. Donc Dieu a fait une séparation de la création. Amen. De la descendance de Adam et Ève, le seul qui a été choisi pour procréer la descendance du Christ, c'est Sem, le fils de Noé. Amen. Et du fils de Noé, dont est née la lignée d'où est né Abraham et Isaac et Jacob, donc les 12 tribus d'Israël, d'où doit naître de ces lignées le Christ. Donc Dieu a séparé sa création en deux. Il l'a séparé en deux groupes, les choisis et les non choisis. Amen. Mais il a aussi séparé les anges en deux groupes. Amen. Lucifer, le diable et tous les anges qui ont suivi Satan, Lucifer, donc il a séparé de la création des anges. Comme Lucifer est tombé en orgueil, il voulait un trône par-dessus les étoiles. Et le Père éternel lui a dit, eh bien tiens ton trône dans les abîments. Amen. Et des milliards d'anges, d'archanges ont suivi Lucifer. Donc même les anges, ils ont été séparés en deux groupes. Il y a les gentils qui sont avec Dieu, et maintenant il y a les anges impurs qui ont suivi Lucifer, Satan. Amen. Dieu a mis dans le peuple élu, à cause de son... Dieu,
le Père éternel, a mis dans le peuple élu, dans sa méchanceté, à cause de sa méchanceté, à cause des transgressions, à cause des adultères, de leur mauvaise conduite, il a mis des malédictions sur les 12 tribus d'Israël. On a lu les souffrances de Noé, amen, pour construire l'arche de Noé, en travaillant pendant 100 ans, après enfermé dans le bateau pendant 6 mois, amen. Vous voyez les souffrances que le Père éternel a infligées à la création. Mais c'était à cause des transgressions. Comme disait l'Écriture, le peuple était corrompu, il ne faisait que le mal, et Dieu a envoyé le déluge. Mais celui qui a souffert, c'est Noé et ses fils, en travaillant 100 années. C'est un dur travail. On voit aussi les souffrances de Moïse. Il l'a élu étant un prince. Il a été élu avant la fondation du monde. Moïse étant un prince. D'un prince, il est devenu un berger. Amen. Il a dû errer 40 ans dans le désert, perdu. 40 années perdues dans le désert. En plus, dans le désert, le Père éternel a fait monter Moïse 40 jours et 40 nuits dans le mont Sinaï, afin que Dieu lui donne les 10 commandements, les tables de la loi. Amen. Et cela a été fait par 2 fois. La première fois au mont de Sinaï, dont 3000 personnes périrent. Et la deuxième fois, où, quand Moïse descend du mont Sinaï, resplendissant de la lueur de Dieu. Amen. Les souffrances aussi que Dieu a infligées, parce que Dieu est omniscient, il sait tout, il connaît tout, donc tout cela devait se passer, c'est lui qui a tout organisé avant la fondation du monde. Si Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que de la fondation du monde avant, il est venu voir David, l'époque où David actué était un serviteur de Dieu. Amen. Et bien David a été 40 années en train de souffrir, en fuyant jour et nuit, car Saül voulait le tuer. 40 années. Amen. Toutes ces souffrances, Dieu les a planifiées avant la fondation du monde, puisqu'il est omniscient. Amen.
les souffrances du Christ, de sa naissance jusqu'à 30 ans, pour accomplir les 613 commandements, il a de souffrir. Amen. Il a de souffrir, puisque il a dû travailler pour manger. Il a dû jeter le mal et choisir le bien. C'est dans les Écritures. Ésaïe 7, verset 14. Amen. Donc il a souffert jusqu'à 30 ans. Déjà dès sa naissance, on voulait le tuer. Marie et Joseph ont dû s'éloigner de la Judée et partir. Amen. Donc il a dû souffrir de sa naissance jusqu'à 30 ans pour accomplir les 613 commandements. Il a dû souffrir pour vaincre le diable 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans manger et sans boire. Il a dû être crucifié, cloué sur la croix, cloué des pieds et des mains. Tout cela pour pouvoir effacer tout ce que Dieu avait lancé comme malédiction sur la création et que le Christ puisse nous laver de tout péché, nous racheter de la loi et de nous adopter comme fils et qu'on ait la vie éternelle. Tout ce souffrance, c'est Christ qui les a souffert pour nous. Amen. Toutes les souffrances que le Père éternel a fait subir au peuple d'Israël, au peuple élu, je ne dis pas qu'il ne le méritait pas, parce qu'il n'écoutait pas Dieu. C'est pour cela. Dieu a envoyé Ésaïe afin qu'il leur mette un bandeau sur les yeux pour qu'ils ne voient pas la vérité et des bouchons dans les oreilles pour qu'ils entendent et ils soient sourds, qu'ils ne comprennent pas. C'est le Père éternel, mais par amour, le Père éternel, quand les temps furent accomplis, le Christ devait mourir sur une croix. Et quand les temps furent accomplis, 60 années avant que le Christ naisse, les pays d'Israël a été gouverné par les Romains. C'est eux qui ont inventé le crucifix de la croix. Et le Christ devait mourir entre ciel et terre. Tout a été planifié avant la fin de Dieu, avant la fondation du monde par le Père éternel. Amen. Et le Christ a dû souffrir, même quand il a pris les 3 années de ministère. Vous savez, quand il prêchait la loi, tout le monde était content. Mais quand il disait la vérité, il fallait qu'il parte en courant, parce qu'on voulait le tuer, on voulait le lapider. Donc, c'était des souffrances du Christ. Et il a dû souffrir pour nous. 33 ans de souffrance depuis qu'il est né jusqu'à sa résurrection. Quand
il a ressuscité, le Père éternel l'a ressuscité le troisième jour, les souffrances sont finies, car le Père éternel l'a assis à sa droite. Et aujourd'hui, le Christ est à sa droite, à la droite du Père éternel. Amen. Mais tout cela, il l'a souffert pour sauver la création. Amen. Il a été crucifié sur la croix afin qu'il nous rachète de la loi. La loi, elle tue. 2 Corinthiens 3, verset 6. Le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. C'est elle qui tue la création, l'homme et la femme. Amen. Il nous a adoptés comme fils pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Il n'y a que les fils de Dieu, les fils en Christ, qui vont ressusciter à l'enlèvement de l'Église. Amen. Pour cette étude qu'on vient de faire, ce lundi 18 mai 2026, ce sont beaucoup de révélations pour tous ceux qui l'ignoraient, ce qu'on vient d'écouter. Et je remercie le Père éternel, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Je dis toujours merci à tout ce que le Père me donne. Je suis reconnaissant. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils, à tous ceux qui ont été rachetés de la loi et qui ont été adoptés comme fils. Amen. Que ce message et ces révélations puissent vous éclairer et qu'ils puissent vous mener sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, là où on recevra la vie éternelle. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.